Hola, hola! Il est où le troisième? Ah, il est là! Hola, hola tout le monde! On est vendredi le 25 octobre et là, on est dans le centre de Querétaro et on s'en va vers une rencontre où est-ce qu'on s'en va avec d'autres, des Mexicains entre autres, sûrement majoritairement des Mexicains, qui veulent apprendre à parler français. Donc, on s'en va dans une soirée où on va rencontrer des gens qui ont le goût de pratiquer leur français. Fait que là, on s'est parqué quelque part. Puis là, on est en train de marcher. Fait que je vais vous montrer un bout du centro de Querétaro. C'est immense, ce centre-là. Et donc, là, on passe. Et là, je vous rappelle que c'est bientôt, ici à Querétaro, on fête l'Halloween. Mais au Mexique, ce qui est le plus à la mode, c'est El Día de los Muertos. C'est-à-dire le jour des morts, qui est le 2 novembre. Fait que là, il y a plein d'activités, de décoration. Fait que là, on se promène. Antoine, as-tu retenu le nom de la rue ici? On n'est pas sûr c'est où, mais c'est un centre. Alors, Querétaro, c'est une ville coloniale. Et c'est une ville super importante dans l'histoire du Mexique. Et toutes les villes coloniales ont des centres-villes où l'architecture est clairement teintée des Européens, de l'Espagne. Ça, c'est quoi? Tiens, c'est ça. Dans le bout du El Día de los Muertos, on va voir ce genre de dessin-là. On est sur l'avenue Cinco de Mayo, le 5 de mai, qui est une bataille très importante entre les Français. Là, ici, on est rendu à Manuel Gutiérrez Nayera. C'est là qu'on va tourner. Fait que là, des fois, je vois du monde qui parle, muchas gracias, qui parle comment est-ce que les piétons sont maltraités au Québec. Bien, ici, c'est bien pire. Fait que là, il y a un institut de danse, comme vous voyez, dans cette bâtisse-là. Les rues sont très, très étroites. Et les trottoirs aussi sont très, très étroits. On ne peut pas marcher deux à deux. Mes gars sont en arrière. Les gars, ils suivent en arrière. On suit à la queue leu-leu. Parce que les trottoirs sont très, très étroits. Mais ça vous donne une bonne idée de... Il y a différents endroits à l'intérieur du centro. Il y a des places plus touristiques. Il y a des places plus publiques. Tiens, c'est le tunnel de la conspiration. C'est un restaurant de bouffe régionale. Fait que donc, c'est sûr qu'on va y retrouver des tacos. C'est comme la base de l'alimentation ici, c'est les tacos. Tacos, à part de ça, alambre, si vous voulez pas prendre de tortillas comme nous, parce que c'est plein de sucre, les tortillas, remplies de maïs. Fait que des tortas, c'est genre des sandwichs rondes. Un pain rond, là, genre. Là, il y a du monde qui attend là. Fait que faut qu'ils se tassent. Les couleurs. Buenas tardes. Fait que ça, c'est un resto. Vous voyez? Hey, wow, c'est cool! Je suis pas capable d'avancer. Ah oui, je suis capable. Ah. Voilà, c'est cool ça. Je suis capable de revenir après ça. Voilà. Oh, c'est ici. C'est ici qu'on s'en vient. Fait qu'on est rendu, c'est là où on va s'en aller. Oh, c'est agréable comme endroit. Petite cour intérieure. On va peut-être aller se promener et revenir, puis qu'on est très d'avance d'une heure. Mais on va-tu jusque là-bas? Oh! Disculpa. J'avais pas vu la madame. Voilà, on va continuer. On va aller jusqu'au petit parc pour vous montrer. Fait que là, c'est une belle place. C'est la première fois qu'on va à cette rencontre-là.
C'est les vendredis, c'est organisé par une dame qui vient d'Ottawa, qui parle anglais bien évidemment, et qui parle français aussi. Fait que c'est la première fois qu'on s'en va dans cette rencontre-là. Fait que là, au bout de la rue... Oh, le chien. Un chien, man, c'est un cheval. Il est gros. Il est énorme, le chien. Ah, bon, on arrive dans une rue plus large du centre. Ah oui! Où est-ce que là, il y a plein de petits vendeurs, de petits kiosques. Et là, on a l'église. Parce que là, il faut traverser, parce qu'ici, ils s'en foutent des touristes. Pas des touristes, mais des piétons. L'église, il y a énormément d'églises au Mexique, toujours aussi belles, les unes que les autres. Et ici, les églises sont pleines. Au Québec, là, ils vendent pour faire des condos. Ici, il y en a une là, il y en a une autre là. Et là, ça a l'air d'être la place pour les ambulances ici. On va aller voir les... Fait que là, vous voyez, c'est comme un grand parc. Avec toujours... Il y a toujours des statues. Il y a majoritairement souvent une fontaine. Et là, comment qu'elle s'appelle la petite poupée là? Cette petite poupée là, c'est Loulou? Lulu, je sais pas trop, moi, Lulu. Même les petits bonhommes, quand on marcher. Oh, check. Oh, c'est beau. J'adore les trucs en terre cuite. Alors, c'est Los Muertos. Alors, quand on marche, là, le petit bonhomme qui marche puis qui arrête de marcher, c'est une Lulu. C'est une poupée comme ça. Regarde, Nico, t'en avais dans ce genre-là quand t'étais petit. Puis de l'autre côté, il y a d'autres. Là, il faut regarder, sinon on va se faire rentrer dedans. Les piétons ici n'ont pas beaucoup de priorité. Fait que là, il y a toujours des statues, on pourrait faire le tour pour regarder ça. Là, vous voyez, ces poupées-là là, de Los Muertos, celle-là, là, c'est dans ce temps-ci de l'année. C'est une fête hyper importante. Ils vont changer toutes les fleurs. Moi, c'est ici qu'on était l'autre soir, hein, on s'en est pas rendu compte, mais c'est ici. Fait qu'ici, c'est plein de petits kiosques de bouffe. En tortas. Voilà. Puis oui, la bouffe elle-même, dans la rue, comme ça. C'est comme ça que ça se passe ici. Puis, ça, c'est des chicharrones. Ça, c'est des coins de porc stackés. Ça, c'est la première église de Querétaro. Avant qu'ils construisent celle-là. À cette heure que je sais où ce que je suis, là, je sais que c'est celle-là. Parce que des fois, je suis perdue un peu. Je connais pas encore la ville là, et tous ses raccoins. C'est plus grand que Montréal, ici, là. Fait que ça, c'est la première église de Querétaro. Alors, avant qu'ils construisent celle-ci. Je suis capable? Non, je suis pas capable. Pas capable de... Je le faisais tantôt. Là, je le fais plus. Puis là, ici. Et là, si vous voyez les fleurs, les petites boules jaunes, je sais pas qu'est-ce que vous voyez ou non, parce que je suis poignée dans le soleil. Mais en dessous de l'arbre, il y a des petites boules jaunes. Généralement, elles sont plus orangées, celles-là. Et ce sont des cempasúchil. Et ça, ce sont les fleurs. Je me trompe-tu, là? Je dis des niaiseries? Je pense que non. Les cempasúchil sont orangés d'habitude. Là, ils ont l'air plus jaunes. Mais ce sont les fleurs de la fête El Dia de los Muertos. Alors, quand on fait un hôtel, un A-U-T-E-L et non pas un H-O-T-E-L, voilà, c'est des boules de même. Quand on fait un hôtel à la maison, il faut mettre un chemin de pétales de cempasúchil devant l'hôtel parce que ça fait un chemin. Un chemin parce que cette fête-là, la El Dia de los Muertos, c'est
Ah, mon Dieu, je vois rien. Je suis pognée dans le soleil. C'est une fête pour montrer le chemin à nos morts pour qu'ils viennent nous visiter. Ouais. Je dis ça correct? Ouais. Puis, Alors, ça prend des éléments particuliers lorsqu'on fait l'hôtel en UTEL à la maison. genre des photos des morts. Des photos de nos morts. Leur repas, leur bouffe et leur drink préféré. Ça prend une croix de sel. Ouais. Ça prend des cempasúchil, c'est-à-dire ces fleurs-là, mais d'habitude sont orangées. Mais c'est surtout les pétales qui vont faire le chemin pour faire le chemin de la porte à l'hôtel, pour montrer le chemin aux morts, pour qu'ils viennent nous visiter. Là, évidemment, il y a toutes sortes de légendes. Il y a plein de gens qui ont dit que lorsqu'ils mettent les repas, la bouffe préférée de leurs morts sur leur hôtel, tout à coup, à un moment donné, il n'y a plus rien, les boîtes sont vides. Nous autres, ça ne nous est pas arrivé, par exemple. Ouais. On l'a fait, notre hôtel, 2 années de suite. On ne l'a pas fait cette année encore, mais voilà. Alors, les cempasúchil, c'est super important. Fait que là, quand la fête de Los Muertos, des morts, va passer, ils vont tous changer ces fleurs-là pour des poinsettias pour Noël. Fait que, à la base des arbres, vous voyez, là, ces boules jaunes, ce sont les cempasúchil. Et lorsque, après le 2 novembre, toutes les décorations reliées à cette fête-là vont prendre le bord. Et donc, ils vont toutes déterrer ces fleurs-là et ils vont les remplacer par des poinsettias qu'on appelle Buena Notte. Je me trompe-tu? Buena Notte ou Buena Noche? En tout cas, des poinsettias. Fait que voilà. Fait que ça, c'est un autre petit raccoin du centro de Querétaro que j'avais encore jamais montré. Il y a plusieurs zones différentes. Et là, il est 5 heures. Fait que vous voyez, il n'y a pas d'embouteillage de 5 heures. Mais sur la route qui traverse de nord au sud, la ville, ça, c'est autre chose. J'appelle ça le métropolitain. Et ça, je vous le dis, il y en a. Fait que pourquoi est-ce qu'ils vendent des gants? On en a des gants comme ça. Pourquoi est-ce qu'ils vendent des gants, des tucs et tout ça? C'est parce que ici, c'est un climat semi-désertique. Fait que là, actuellement, il doit faire 28-30, right? 28-30 au soleil, c'est chaud. J'ai autour de la taille mon chandail de laine parce que lorsque le soleil se couche, c'est par là, je suis mêlée, là. C'est par là qu'on s'en va. Alors, lorsque le soleil se couche, là, il fait beaucoup plus frais. Fait qu'on a des nuits très fraîches depuis une semaine ou 2. Ouais. On a sorti les couvertes de laine. On s'est acheté des couvertes de laine, là, genre ça, d'épais, tricotés à la main, machin. On s'est acheté ça l'année passée parce que je gelais tout à coup. J'arrivais d'un milieu tropical à ça. J'ai eu vraiment froid les premiers temps qu'on était ici. Maintenant, on est plus habitués. C'est différent. Mais quand le soleil se couche, ça tombe de 30 à 17 en genre 1 heure. Ça a l'air pas si peu que ça, 17. Mais quand tu étais à 30, il y a 1 heure, c'est prête, là. Et en janvier, là, les nuits peuvent tomber jusqu'à 5-6 degrés Celsius. Fait que voilà, c'était ça. Fait que là, ben nous, on va aller. On est-tu à la bonne place, Pompon? Oui, OK. Fait que là, nous, on va aller vers cette rencontre où on va aller rencontrer des gens qui désirent apprendre le français. Donc, ce sont des soirées pour pratiquer le français. Évidemment, nous autres, on ne s'en va pas nécessairement pratiquer notre français, mais on va aller discuter avec des gens qui sont intéressés d'apprendre cette langue. Fait que même des Mexicains, ici, dans les alentours de Querétaro, il y a même un lycée français. Fait que la langue française, il y a plein de gens qu'on rencontre qui nous disent « On veut tellement apprendre le français. On va vous apprendre ça. »
Fait que même au Mexique, il y a plein de gens qui veulent apprendre le français. Alors, sachez garder le français bien vivant au Québec! Fait que voilà, c'était notre petite visite et donc on s'en va dans notre soirée qui va se dérouler dans cet endroit-là. Voilà! Bye bye! Bonne soirée! On s'en va parler français! Salut!